Chers amis, pour la première fois, nous allons ce matin, et je vais demander à Didier de rester avec nous, puisque je crois qu'il sera le parrain de cette chaire, nous allons parler d'une chaire intitulée « Légitimité entrepreneuriale ». Voilà un très très beau thème pour clôturer la matinée de ce FinMed Provence 2019. Je vais d'abord vous présenter nos intervenants. Bénédicte Aldebert, bonjour. Vous êtes maître de conférence à la faculté de gestion et d'économie d'Aix-Marseille Université et vous êtes responsable de l'équipe de recherche E2I au CERGAM. Vous êtes l'auteur de nombreuses parutions et notamment d'une thèse sur la technologie de l'information et de la communication dans les entreprises touristiques. C'est tout bon? C'est tout bon. Parfait. Alors, toujours honneur aux dames, et on vous présentera un peu plus longuement tout à l'heure. Ophélie Laborie-Barthez, c'est bien ça. Merci d'être à Marseille, madame. Vous venez de l'Hérault ce matin, me semble-t-il. Vous êtes une des cofondatrices avec madame Colombet de la société Myriapod. On va en parler, c'est ça, hein? On va en parler, Myriagone, pardon, on va en parler tout à l'heure. Antonin Ricard, décidément, bonjour. Vous êtes chercheur, maître de conférence à Aix-Marseille Université et vous avez été l'auteur de nombreuses parutions et également de thèses. Jean-Baptiste Josso, on vous connaît sur ce territoire, vous êtes un entrepreneur. Vous avez créé, là aussi on parlait d'économie traditionnelle et d'innovation, le musée du savon de Marseille, c'est vous, le Musama. Il fallait un musée à ce produit centenaire, vous l'avez fait. Vous êtes chercheur, enseignant, membre du conseil stratégique des alumni d'Aix-Marseille Université et vous êtes membre fondateur de la chaire dont nous allons parler. Alors je ne sais pas qui va s'exprimer en premier, peut-être Antonin, mais pour lancer le sujet, c'est la première fois que vous allez nous parler de cette chaire, vous allez nous la présenter. Moi j'ai envie de lancer le départ en vous rappelant une phrase. Chers amis, pour toute société humaine, l'absence de légitimité est une forme d'apesanteur qui dérègle tous les comportements. Si c'était le postulat de départ. Allez, Antonin ou Bénédicte. Alors, en fait, bien près du micro, bien près du micro. Bien près du micro, voilà. Antonin va commencer. Antonin. Donc Antonin Ricard, je suis chercheur rattaché au CERGAM et je travaille sur toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat international, comme la décision d'internationaliser, les performances des firmes internationales ou encore les comportements des firmes à l'international. Donc au départ de ce projet, il y a un constat. Aujourd'hui, on a l'an dernier à peu près 500 000 entreprises qui ont été créées en France. Et selon les statistiques, entre 50 et 90% d'entre elles vont échouer dans les 3 à 5 ans. Donc il y a diverses raisons qui expliquent ces échecs. Il y a des raisons qui sont purement opérationnelles, un manque d'expérience, des difficultés à gérer les finances ou encore la croissance de l'entreprise. On peut avoir aussi une difficulté à gérer la transition entrepreneuriale, donc le passage de la posture de salarié à entrepreneur. Mais au-delà de ces considérations opérationnelles, on se rend compte qu'il y a une notion qui émerge de plus en plus au sein des incubateurs, dans les journaux, etc., qui est la notion de légitimité. Et donc on se base également sur un article de Frédéric Delmar et Scott Shane qui est sorti en 2014. Ils ont identifié que les jeunes entreprises qui développaient une stratégie pour acquérir de la légitimité dans les 30 premiers mois réussissaient bien plus que les autres. Donc en fin de compte, qu'est-ce que c'est que ce concept? Qu'est-ce que c'est que la légitimité? Une entreprise devient légitime à partir du moment où elle se conforme aux attentes de son environnement social. Donc c'est une définition qui est un petit peu complexe. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette chaire, pour mieux comprendre ce concept. On va discuter autour de 3 types de légitimité. Donc une première légitimité qu'on pourrait qualifier de légitimité régulative. Quand une entreprise est dans une logique d'accréditation, d'acquisition de brevets, elle travaille ce qu'on appelle sa légitimité régulative. Deuxième type de légitimité, une entreprise par exemple qui fabriquait des yaourts, qui aurait un emballage plastique pour tenir les yaourts entre eux et donc qui quitterait cet emballage-là pour un emballage carton. Donc ce type d'entreprise-là va se conformer à l'évolution des normes de ses consommateurs et donc elle développe ce qu'on appelle une légitimité normative. Troisième exemple, une entreprise qui démontrerait des compétences avérées, une entreprise qui donc travaillerait à mettre en avant ses compétences, développe ce qu'on appelle une légitimité cognitive. Cette légitimité-là, elle est particulièrement intéressante
parce qu'elle va permettre à l'entreprise de construire sur sa légitimité cognitive sa stratégie d'expansion. Et donc, qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir faire? Elle va pouvoir se diversifier au sein d'une industrie. Par exemple, ce qu'on a pu voir pour les banques qui ont développé des activités d'assurance. Et elle peut également se diversifier de manière verticale, donc en acquérant un fournisseur par exemple. Alors pour continuer un petit peu sur les propos d'Antonin, ça fait à peu près une vingtaine d'années que l'on commence à voir émerger des travaux de recherche sur la question de la légitimité, à peu près depuis les travaux d'un auteur qui est un sociologue américain qui s'appelle Sussman. Donc dans les années 1995, il a commencé à pas mal publier sur cette question et on a vu pas mal de travaux émerger. On a deux problèmes avec ces travaux. Le premier problème, c'est qu'ils sont très théoriques. Donc, c'est bien pour les chercheurs que nous sommes d'avoir des modèles conceptuels et des théories, mais ça pose quand même des problèmes concrets, je vais vous en parler. Le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas de cadre intégrateur. C'est-à-dire que, grosso modo, on n'a pas de définition assez... qui permettent que tous les auteurs soient assez unanimes sur cette définition. Donc on n'a vraiment pas de cadre intégrateur qui nous permette d'avoir une définition qui nous permette de bien comprendre ce qu'est la légitimité. Donc ça pose un problème d'opérationnalisation. Vous avez entendu, Antonin nous dit que finalement les jeunes entrepreneurs qui ont une conscience de leur légitimité sur les 30 premiers mois de leurs activités performent plus. Il faut savoir comment mesurer cette légitimité. Donc les travaux actuels nous posent vraiment des problèmes là-dessus. D'où l'idée finalement de créer cette chaire sur la légitimité entrepreneuriale où on va vraiment travailler sur déjà attirer des chercheurs venant partout dans le monde dans cette chaire et puis travailler sur la définition. Alors ça peut vous sembler être un concept un peu flou encore, parce qu'on n'est pas rentré vraiment dans le détail, mais pour vous donner quelque chose qui parle un petit peu à tout le monde, lorsqu'un patient va chez un médecin, souvent le médecin va utiliser un stéthoscope et un tensiomètre pour savoir si le patient est en bonne santé ou en mauvaise santé. Nous, ce que l'on veut créer et faire avec de la recherche fondamentale, c'est clairement créer un outil de mesure qui va, comme un tensiomètre de la légitimité, permettre de savoir si l'entreprise, donc le porteur de projet, l'entreprise, mais également des incubateurs, des assureurs, des financiers, sont finalement légitimes et sont plutôt dans la norme ou ont besoin de travailler sur la légitimité de leur société. Donc voilà, c'est un indicateur, le tensiomètre de la légitimité, c'est vraiment ce sur quoi nous voulons travailler. Alors, au sein de la chaire, on a 3 activités majeures. La première, vous l'avez compris, la recherche fondamentale pour essayer de créer cet outil de mesure. Un deuxième pôle qui va être un observatoire de la légitimité de nos entreprises sur le territoire sur les années qui viennent. Donc on commence déjà avec comme porteur de ce projet de l'observatoire Jean-Baptiste. Et le troisième, c'est une université d'été où on veut justement réunir les meilleurs chercheurs mondiaux sur cette question. Donc grâce à, je cite notre doctorant qui travaille sur cette question, qui est Ali Godz, qui est dans la salle, déjà on a commencé vraiment à repérer au niveau mondial les meilleurs chercheurs. L'organisation de la chaire s'organise donc autour d'un comité de pilotage. Donc ça a été créé par un entrepreneur, Jean-Baptiste, 2 chercheurs, Antonin et moi. Donc on pense avoir créé notre légitimité de s'associer à un entrepreneur et d'associer des chercheurs pour créer cette chaire. Et d'un comité de stratégique et d'orientation qui sera porté par Ophélie. Et du coup, ça permet de faire l'introduction sur l'entreprise qui va être introduite dans la chaire. Merci Bénédicte. Avant de laisser la parole à Ophélie, peut-être Jean-Baptiste ou Ophélie d'abord? Une petite vidéo. Alors Aurélien, une petite vidéo. Bon, on me demande une vidéo, j'envoie une vidéo. Hein. Et ça sera à vous Ophélie ensuite. Oui, c'est la présentation de Myriagon Conseil du coup. C'est le lien que nous avons reçu. Vous dirigez une entreprise, PME, PMI, ETI, start-up, organisme public ou association et souhaitez bâtir une stratégie de développement fédératrice et durable, Myriagon Conseil est le partenaire des entreprises d'aujourd'hui et de demain qui veulent croître par l'innovation. Notre équipe est engagée et hautement qualifiée dans 3 domaines d'expertise: la co-construction de stratégies d'entreprise, le système de management de l'innovation, le financement de l'innovation. Car c'est bien là notre raison d'être: révéler et cultiver le potentiel d'innovation des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques,
pour les faire grandir et pérenniser leur croissance. Myriagone Conseil aide les dirigeants à comprendre, renforcer, imaginer et concrétiser en menant auprès d'eux 5 types de missions. L'exploration, nous clarifions votre stratégie. La construction, nous pilotons vos relais de croissance. La transformation, nous fédérons vos équipes autour de vos projets. La structuration, nous sécurisons les financements de vos innovations. La capitalisation, nous formons vos collaborateurs à de nouvelles compétences. Nos accompagnements, toujours sur mesure, s'appuient sur des méthodes sans cesse réinventées, combinant rigueur et créativité. Et nos valeurs sont indéfectibles. Authenticité, transparence, disponibilité, proximité, pragmatisme, responsabilité. Seul cabinet à hybrider science, innovation et stratégie, Myriagone Conseil vous entraîne dans la spirale vertueuse de la croissance par l'innovation. Merci, voilà une belle présentation. Ophélie Laborie-Barthez, vous co-présidez au dessiné de Myriagone Conseil avec Géraldine Colombet. Vous l'avez créé, me semble-t-il. Oui. Pourquoi avoir adhéré à cette chaire? Alors pourquoi? Parce que c'était une évidence, parce qu'on accompagne les entreprises dans le domaine de l'innovation. Et comme vous avez pu le comprendre, une des problématiques, c'est la légitimité. Et surtout, nous, on essaye d'accompagner au mieux avec du professionnalisme et d'être proactif sur toutes les problématiques de la gouvernance dans les sociétés en hypercroissance. Et une des problématiques, c'est cette gouvernance, est-ce qu'elle est légitime? Et comment on la construit? Et donc pour accompagner au mieux, d'abord il faut comprendre ce phénomène-là. Donc là, c'est le but des travaux de la recherche. Et justement, après, pour pouvoir agir. Donc nous, notre objectif, c'est de comprendre, de découvrir tous ces concepts-là, et puis après, de pouvoir agir au travers de nos accompagnements. D'accord. Que souhaitez-vous vous-même apporter à la chaire? Comment vous allez instaurer un rapport gagnant-gagnant en quelque sorte? Donc l'idée, c'est justement, l'équipe recherche amène tous les concepts théoriques, et nous, c'est de venir avec tout ce terreau qui vient du terrain justement, donc tous les entrepreneurs, toutes les problématiques qu'on rencontre au quotidien, toutes ces petites histoires, toutes ces petites problématiques, toutes les difficultés qu'ont les dirigeants quand ils se retrouvent en hypercroissance ou quand ils sont confrontés à justement aller décrocher un prêt, aller retrouver du financement un peu plus important. Toutes ces problématiques-là, justement, souvent est liée à la gouvernance et à la légitimité. Très bien. Donc Myriagone, le laboratoire de la chaire, en quelque sorte, le terrain au service des solutions portées par la chaire. Merci en tout cas, Ophélie. Merci. Jean-Baptiste Josso, connu, reconnu sur le territoire. Allez, parlez-nous de cette chaire. Alors je suis ravi de vous parler de cette chaire et surtout d'annoncer son départ. On est sur la ligne de départ aujourd'hui dans un bel événement comme le FeedMed face à vous. Merci beaucoup. Vous dire que ce projet, il est résolument ancré dans le développement du territoire. C'est pour ça qu'on a voulu un emblématique entrepreneur du territoire comme Didier Parakian comme parrain pour montrer que ces concepts, ils vont être un des carburants. Ils vont aider le moteur du développement de ce territoire. On a de magnifiques modèles, on a pu recevoir beaucoup de conseils ce matin. J'écoutais encore très attentivement les conseils de Kevin Polizzi qui nous montre une voie qui semble très prometteuse. Pour la suivre, je pense qu'un des atouts de ce territoire, c'est aussi d'avoir cette matière première en recherche, ces idées, et que les concepts qui se développent à l'université, ils ne sont pas éloignés du monde pratique de l'économie, mais ils sont une des ressources comme le capital à saisir. Dans des endroits où on saisit des ressources comme le FeedMed. Et cette ressource, donc, on la met à disposition des entrepreneurs avec l'aide de premières entreprises spécialisées, expertes du sujet comme Myriagone. En tant qu'entrepreneur, je suis très enthousiaste d'y participer parce que c'est un moyen de se nourrir, de récupérer des informations et d'en redonner et de lancer un cycle vertueux. Et je voudrais terminer en vous invitant tous à vous dire que ce projet, c'est aussi vous qui êtes acteurs du territoire de l'économie, le vôtre, donc à venir nous voir pour participer avec nous à cette démarche qui est de créer des outils efficaces que vous allez utiliser demain, qui vont sécuriser vos investissements, dérisquer certaines de vos actions et permettre la continuité de la belle croissance amorcée ici. Merci Jean-Baptiste. Comme vous le voyez, un thème qui pourrait porter quelques adhérences à l'égard du territoire. Comment parler de légitimité? Je trouve que c'est très intéressant que les chercheurs et les entrepreneurs puissent s'intéresser à ces sujets. Rendez-vous sur les résultats de la chaire et vous serez toujours les bienvenus et les invités d'honneur du FeedMed. Quelques mots en réaction, Didier? Oui, moi je voudrais vous dire merci. Je suis très honoré d'être le
le parrain de cette nouvelle chaire. Vous savez, nous vivons sur un territoire d'entrepreneurs, un territoire fertile où il fait bon créer, il fait bon entreprendre, il fait bon innover. Et puis quand je vous entendais parler, je me dis on a la chance vraiment de vivre sur ce territoire. On n'a pas à rougir du travail qui a été fait, au contraire. Quelle métamorphose, on a envie d'aller plus loin. Vous savez, moi qui suis un peu le globe-trotteur de la ville de Marseille, le monde entier a les regards braqués sur Marseille. On est dans les radars de tous les grands groupes internationaux, de toutes les grandes villes internationales. Il faut continuer ce développement. Et puis j'ai un conseil à donner, puisque devant nous, il y a beaucoup d'investisseurs. C'est le moment d'investir. C'est le moment ou jamais d'investir, parce qu'après, il sera trop tard. En 2024, vous le savez, il y a les Jeux Olympiques. Et là, on va encore plus accélérer. Les prix vont grimper, aussi bien dans l'immobilier que dans les investissements dans nos startups. Alors, c'est le bon moment. Profitez-en. Tous ensemble, on va le faire grandir, ce magnifique territoire. Merci beaucoup. Merci Didier. Osez le risque Marseille. Merci. On peut vous applaudir. On souhaite, si vous m'y autorisez, une belle et longue vie à la chaire légitimité entrepreneuriale. Chers amis, cette première séquence du Filmed Provence 2019 s'achève. Merci d'avoir été là. Je voudrais remercier Marseille Innovation, bien sûr, l'incubateur Belle de Mai, Région Sud Investissement et surtout nos partenaires Deloitte Tage, le CIC, la société d'avocats Akeos, GSA Prado et Innovatech Conseil. Je donne rendez-vous à toutes les startups à 14h sur ce plateau. Merci et à tout à l'heure.